Oui, bonsoir, chers collègues. Dieu aime la transparence. Allah, Moïdi Koinete Kolabal. Ils ont manipulé les choses, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et finalement, À la on a conférence un audio où un monsieur parce que dont je j'ai vais été taire le nom, distrait par parce que une lui-même, il dit son invitation nom au début de téléphonique l'audio. et Mais je vais j'ai eu couper cette partie pour un peu lui protéger. Je sais encore pourquoi je le fais. Mais vous allez écouter le contenu. Vous allez comprendre comment ils ont partagé l'argent. À New York, à Connecticut, à Boston, à Washington, Philadelphia et New Jersey. C'est incroyable. Le Guinéen me fait pitié. Et nous planifions ma pédie. Et tawde, monsieur Kaye don tawina e ɗi commission ji. No ñakkina ɗon mon fi mbukoy Amérique. Wala yaade jaɓɓa ɗum mboya. Menen ɗoɗo. Voilà. No yurmi quoi. On va écouter l'audio. Pardon, partagez-nous ça au maximum possible, s'il vous plaît. Parce que là, nous devons démasquer le réseau. Nous devons essayer de sauver la République. On ne doit pas vendre une image qui ne mérite pas la promotion. Les putschistes de la Guinée ont trahi leurs serments, ont trahi leurs paroles. Ils doivent dégazer. Oui, bonsoir, chers collègues. Je suis désolé que je n'ai pas pu assister à la conférence call parce que j'ai été distrait par une invitation à l'inopiné et j'ai finalement, c'était plus ou moins important et j'ai raté la conférence call. Alors, ma présence hasardeuse ce soir-là à l'ambassade, à la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies a coïncidé à l'entretien du consul M. Abou Sako et M. Mokhtar Kamara de New Jersey et de M. Sherif Mandin, Mohamed Sherif de Mandin, New York, qui sont les 10 coordonnateurs. Voilà, coordonnateurs, je crois que ce que j'ai compris de leur explication, ces deux-là ont design et ils sont chargés de coordonner une commission que eux ils ont formée là-bas pour accueillir le président de la République de Guinée, colonel Mamadi Doumbouya, à New York. Alors, ma présence, comme j'ai été appelé, parce que le consul a estimé que je suis membre du Conseil de Guinée de l'étranger et que j'étais présent et que une dépêche venait de l'arrivée de la part de son chef de département hiérarchique, son Excellence Maurice Sanda Kouyaté, lui faire part le Conseil de Guinée de l'étranger de ce qui se passait. Apparemment, depuis un certain temps, peut-être un mois ou plus, depuis que les murmures couraient que le colonel Doumbouya devait se rendre à New York, M. Mokhtar Kamara a devancé ou aurait devancé pour établir un budget estimatif des coûts et frais de mobilisation des Guinéens aux États-Unis pour accueillir le leader national. Bon, le budget là n'a pas été octroyé malgré beaucoup de rencontres là-bas entre eux ou entre différentes communautés de la sous-région de New York, il paraît. Aujourd'hui, on m'a appelé, je suis arrivé sur la table, je vais vous envoyer un attachement tout de suite là où les deux coordonnateurs, M. Sherif Mohamed, demandé New York,
et de M. Mukhtar Kamara de New Jersey ont établi en collaboration et en entente avec le consulat de New York sous l'approbation du ministre Maurice Kouyaté. Alors, ils ont proposé comme ce qui suit. Pour la mobilisation des compatriotes guinéens de la sous-région nord-est pour arriver à New York et participer ou accueillir ou applaudir son Excellence Mamadi Doumbouya après son discours auprès des Nations Unies le 21 septembre 2023, je vais dire. Alors, ça a été, selon le papier, comme vous allez le voir après cet audio, l'État, les Guinéens de Boston, ils ont estimé que le coût de louer un bus jusqu'à New York City est de $7 500 pour 50 places au moins. Et puis, les frais de rafraîchissement et de nourriture de ces 50 personnes de la journée, ils ont estimé ça à $3 500. Donc, pour Boston, un bus, Boston-New York, $11 000. Donc, 7 500 pour le bus, 3 500 pour les rafraîchissements et voilà, déjeuner, manger, 11 000. Connecticut, un bus, 11 000. New Jersey, 2 bus, 22 000. Philadelphia, un bus, 11 000. Washington, D.C., un bus, 11 000. New York City, 4 bus, 44 000. Soit un montant, si je ne me trompe pas, de près de $110 000. Donc, les $110 000 déjà approuvés par le gouvernement guinéen, donc sont encore logés dans les comptes du consulat de la Guinée à New York, pas encore distribués parce que il faudrait appeler, comme ils l'ont fait déjà devant moi là-bas. M. Chérif a essayé de joindre. Il a réussi à joindre M. Abbas Dieng, il lui a fait part. Mais M. Dieng a pris note, il lui dit qu'il va lui revenir après avoir contacté les membres de son bureau. Ils ont tenté de joindre, parce que jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux, si ce n'est pas tout, à part New Jersey, ne sont pas informés. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Donc, Philadelphia, ils ont promis, comme il faisait tard, ils ont promis de contacter le président ou en tout cas quelqu'un à Philadelphie. La même chose pour Washington, D.C. Et puis, la même chose pour Connecticut. Non, d'ailleurs, Connecticut a été contacté et Lamine Keita a approuvé en sa qualité de président des Guinéens de Connecticut. Il a approuvé la démarche. Et voilà, donc il a donné son nom comme le nom de la personne qui doit recevoir le chèque. Moi, je n'ai pas voulu assister à la réunion. D'ailleurs, j'ai protesté parce que je n'étais pas pour la formule qu'on dise que les deux coordonnateurs s'en chargent d'appeler les présidents de ces États et de rendre compte à M. Si, président de CGE ou au Conseil de Guinée de l'étranger. Mais finalement, on m'a fait raisonner par le consul et j'ai accepté de rester sur la table
écouter les uns et les autres jusqu'à la fin de la séance. Donc, à ce jour, cette affaire-là, je voudrais porter à travers ce message à la connaissance des membres du Conseil des Guinéens de l'étranger que un truc de ce genre se trame à New York et que par le biais du ministre des Guinéens de l'étranger, via le consul Elhadj Abou Sako, voudrait bien informer le 6 juillet à travers son secrétaire administratif, M. Sissé Demba, qui était présent ce soir au consulat de Guinée. Donc, je vous joins à cet audio la copie manuscrite du papier qui était là-bas. Espérant que le CGE saura suivre cette affaire de près et de prendre la décision qui s'impose. Vous avez bien écouté l'audio, n'est-ce pas? C'est regrettable, n'est-ce pas? Si vraiment Doumbouya était aimé, on n'a pas besoin de payer de l'argent pour venir. Un citoyen qui aime son chef n'a pas besoin de transport pour venir l'applaudir. Surtout aux États-Unis. Ouais. Mais tout ça, c'est de la corruption, c'est l'achat de conscience. Avec l'argent du contribuable guinéen. Plus de 100 000 $. Ce qui fait plus d'1 milliard, qui pouvait au moins avoir une très belle école. Même si c'est de 3 classes modernes. Alors, pauvres de nous Guinéens, pauvres de nous, partagez au maximum s'il vous plaît, parce que ce 21 septembre 2023, toute personne que vous verrez applaudir, ovationner Mamadi Doumbouya, c'est que c'est quelqu'un qui a été acheté par de l'argent. C'est tout, hein?